étant juste dans ta façon de te conduire. Et même les incroyants diront, il fait comme Dieu. Il ressemble à Dieu. Il marche comme Dieu. Pourtant, ils n'ont jamais vu Dieu. Ce que nous disons est vrai. C'est le standard. Soyons imitateurs de Christ. C'est notre mission première avant de gagner les âmes. Gagner des âmes, ce n'est pas le recrutement. Gagner les âmes, c'est le reflet de la vie de Christ. Quand la vie de Christ est manifestée, les personnes viennent. Quand nous nous comportons comme Christ, nous nous conduisons comme Christ, nous avons le caractère de Christ, les gens disent, j'étais sûr que tu étais chrétien. La façon de t'entendre, la façon de te voir, est-ce que mon cœur ne brûlait pas à l'intérieur de moi? Je me disais que tu es chrétien, mais comme tu ne l'avais pas encore dit, quelque chose me trottait la tête. Bien-aimé, c'est ça. Notre conduite est le cadenas, ou bien la clé qui pourra ouvrir la porte de Jésus à d'autres, ou bien la fermer. C'est notre conduite. Notre conduite, notre caractère, notre façon de faire, c'est la clé avec laquelle nous ouvrons le royaume pour laisser les autres entrer, ou nous fermons pour que les autres s'en aillent. Bien-aimé, être chrétien, c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi le jugement de Dieu ne commence pas par les païens, il commence par les chrétiens. C'est une grande responsabilité. Une responsabilité de ne pas marcher n'importe comment. Une responsabilité de ne pas parler n'importe comment. Une responsabilité de ne pas nous comporter n'importe comment. Nous avons quelqu'un à l'intérieur de nous qui nous scrute, qui nous dit à chaque moment que ce que tu as fait n'est pas bien. Et nous le savons. Nous savons que cette personne a un standard. Et nous ne pouvons pas tromper ce standard. Nous ne pouvons pas tromper ce standard. Le chemin du chrétien, c'est un chemin de l'exercice. Ce que tu n'as pas appris à faire, apprends à le faire. Apprends à le faire. La Bible nous dit ici que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce que la rébellion? La rébellion, c'est simplement le fait de s'opposer à une autorité. Alors tous ceux qui s'opposent à l'autorité s'opposent à la loi de l'autorité, c'est-à-dire à la norme. Faire ce que la norme ne prévoit pas, c'est s'opposer à une autorité. Si la norme dit ne va pas à gauche et que tu vas à gauche, tu deviens un rebelle. Alors le royaume de Satan est à l'œuvre pour amener l'humanité à faire les choses que Dieu ne veut pas qu'il fasse, ou bien qu'elle fasse. Le royaume de Satan est à l'œuvre pour braquer les humains à s'opposer frontalement à Dieu et faire les choses que Dieu a interdites. Et la Bible ici nous dit, c'est à cause de ces choses. Quelles choses? Les paroles légères, les paroles superficielles, l'impureté, l'inconduite, la cupidité, l'immoralité, toutes ces choses, c'est à cause de ces choses que les hommes seront jugés par Dieu, ceux qui s'opposent à lui, par leur façon de vivre. Alors notez bien ici, Dieu nous dit, ne les imitez pas. En d'autres termes, si tu es chrétien et que tu fais les mêmes choses, tu auras part au même jugement. Si tu es chrétien et que tu insultes l'autre, tu auras le même jugement que celui qui ne connaît pas Dieu qui insulte son voisin. Si tu es chrétien et que tu es orgueilleux, tu auras le même jugement que celui qui ne connaît pas Dieu qui est orgueilleux. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'est que l'ami de ceux qui lui obéissent, l'ennemi de ses ennemis.
devons travailler, premièrement, à ce que le disque de la séduction, ça dit que le fait de vouloir toujours penser que ce que nous faisons, c'est ce que Dieu va accepter, c'est de la séduction. Il faut changer ce disque. Il faut changer ce disque. Il faut reconsidérer nos voies, reconsidérer nos façons de faire. Que personne ne nous trompe. Nous pouvons porter le nom de chrétien, être rebelles à Dieu. Nous pouvons porter le nom de chrétien, être les premiers à nous opposer à Dieu. Par notre façon de vivre, par notre caractère, par notre conduite, par nos paroles. La Bible nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Ceux qui commettent le mal, ceux qui pratiquent le mal, ceux qui prennent plaisir à faire le mal. La Bible dit, n'ayez aucune part avec eux. Ça ne veut pas dire que si tu le vois, tu ne le salues pas. Ça veut dire, ne supporte pas ce qu'il fait. Ne donne pas ton approbation. Ne te compromets pas. Nous ne devons pas supporter le mal. Nous ne devons pas endosser le mal. Dieu dit, n'aie aucune part. Mais plutôt, dénonce ce mal. Fais briller la lumière de Dieu sur ce mal. Dis à la personne que tu fais le mal. La seule façon que nous avons d'amener les autres à la vie, c'est lorsque le mal que les personnes font, ils parviennent à la fin, ou bien ils parviennent à la fin à en être conscients. Lorsque les gens deviennent conscients du mal qu'ils réalisent, ou bien qu'ils accomplissent, ou bien qu'ils font, ce mal peut être finalement éloigné d'eux. Si quelqu'un fait le mal et qu'il ne sait pas qu'il est en train de faire le mal, comment voulons-nous donc que cette personne sache comment s'en débarrasser? C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, condamnons le mal, dénonçons le mal, disons que le mal est mal. C'est la seule façon que Dieu a de faire briller la lumière dans la vie de ces personnes, lorsqu'elles prennent conscience que le mal qu'elles sont en train de faire est mal. C'est la seule façon. Notre vie est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir face auquel beaucoup de personnes doivent se mirer. Et les gens vont se mirer sur le miroir qui est notre vie et vont se voir en fonction de comment nous-mêmes nous avons marché. Si tu es un menteur, ça va se savoir. Si tu es cupide, ça va se savoir. Si tu es hypocrite, ça va se savoir. Chaque personne viendra au miroir de notre vie pour déterminer qu'est-ce que elle-même, cette personne, est en accord avec Dieu, avec ce qu'elle voit. Donc si notre vie en tant que chrétien doit être un miroir, elle-même, notre vie, doit être le reflet de la parole de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu n'ont pas toujours la Bible et ne comprennent pas toujours la Bible. Mais nous sommes la lettre écrite de Dieu. En sorte que quand les gens nous lisent, ils sont capables d'écouter le message que Dieu leur communique. Nous sommes la lettre écrite de Dieu. Nous sommes le message que Dieu envoie à l'humanité. Nous sommes ce message. Beaucoup de gens vont nous voir en tant que chrétiens.
et en nous voyant, auront l'empressement de mettre leur vie en règle avec Dieu. Et beaucoup vont voir notre vie et ils vont dire, si c'est comme ça que les chrétiens se comportent, si c'est comme ça que les chrétiens marchent, tu ne me donnes pas le goût de chercher Dieu. Nous pouvons donc être un parfum de bonne odeur pour certains et un parfum de mauvaise odeur pour d'autres. Veillons sur notre façon. Nous pouvons effacer une faute, ou bien une faute peut être effacée de notre conscience par le sang de Jésus. Mais cette faute ne sera jamais effacée de la conscience de nos voisins qui nous ont entendus faire, ou bien dire, ou bien nous comporter d'une certaine façon. C'est pour ces voisins, c'est pour ces collègues, c'est pour ces cousins, c'est pour ces frères que nous sommes restés sur la terre. C'est pour les gagner. Si nous nous comportons mal, cousins, voisins, collègues vont noter que nous nous comportons mal en tant que chrétiens. Et le jour de leur salut, ce que nous avons fait de mal sera la pierre qui va les abattre pour les envoyer en enfer. Notre conduite. Ne suivez jamais un chrétien qui fonctionne mal. Un chrétien qui marche mal ne peut pas être le standard. Un chrétien qui se comporte mal ne peut pas montrer le chemin aux autres. C'est quelqu'un qui a fait naufrage, qui a besoin de délivrance, qui a besoin de revenir dans le droit chemin. Le caractère d'un chrétien est le standard par lequel Dieu veut parler et mesurer la vie des êtres humains. Et si le standard perd de sa valeur, avec quoi Dieu va-t-il encore présenter le standard aux humains? Si un chrétien commence à mentir, où est-ce qu'on va trouver la vérité? Si un chrétien commence à tout détruire sur son chemin, où est-ce qu'on va trouver celui qui bâtit? Si un chrétien commence à être cupide, qui va partager aux pauvres? Et si un chrétien est orgueilleux, qui va donc enseigner le chemin de l'humilité aux gens? Nous sommes la lettre écrite de Dieu. Une lampe sur la montagne. Nous devons briller. Notre lumière en brillant va permettre aux autres de voir le chemin. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Regardons notre vie. Mettons en ordre notre vie. L'exercice de la piété, c'est quelque chose que nous répétons tous les jours. Nous devons nous exercer à la piété. Nous devons faire tous nos efforts. Si hier, je n'ai pas maîtrisé ceci, que je le fasse aujourd'hui. Aussi longtemps que tu vis aujourd'hui, c'est pour te dire que Dieu t'accorde de la grâce. Ce que tu n'as pas fait hier, parce que tu n'avais pas la possibilité ou bien tu n'étais pas dans les bonnes dispositions, aujourd'hui, tu vaux mieux qu'un lion qui est mort. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le corriger. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir. Aujourd'hui, tu as la possibilité de regretter. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le ramener à la vie. Bien-aimés, ne soyons pas comme des insensés. Ne soyons pas comme des écervelés. Vivons une vie chrétienne qui est mesurée. Une vie chrétienne sur laquelle nous regardons nous-mêmes et nous nous disons, hier j'ai mal fait, que demain soit meilleur. Hier je me suis mal comporté, que demain soit meilleur. Hier j'ai été ceci, que demain je sois cela. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être assis sur les bancs d'église avec les titres d'anciens d'église, de diacre, diaconesse. Toutes ces histoires ne servent à rien. Du moins, ça sert à quelque chose, à nous flatter nous-mêmes. Notre vie chrétienne est pleine de grandes responsabilités. Pleine de grandes responsabilités. Bien-aimés, notre plus gros problème, ce n'est pas ce que Dieu va retenir ou bien enlever. Parce que Dieu est compatissant. Lorsque nous allons partir à lui, il va pardonner. Le gros problème, c'est l'impact de ce que nous avons fait dans notre environnement. Qui sera difficile. Il sera difficile même pour Dieu d'utiliser pour pouvoir aider les autres. Bien-aimé, quand dans ta vie chrétienne, tu fais une chose
qui a un impact négatif, et que tu ailles vers Dieu, ou bien tu ailles à Dieu, Dieu va te pardonner, si tu te répands sincèrement, il va t'accorder son pardon sans problème. Mais celui qui t'a vu faire cette chose, celui qui t'a entendu dire une chose pareille, celui qui t'a vu faire telle chose, comment lui fera? Comment il fera s'il entend que tu es chrétien? Comment fera-t-il pour pouvoir entrer dans l'amour de Christ? Comment fera-t-il? C'est pourquoi nous devons veiller. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que le trésor qui nous a été confié, le trésor qui nous a été confié, nous puissions le porter de façon délicate. Nous puissions nous conduire de façon méticuleuse. Pour que personne ne nous dise un jour, si je ne suis pas ici, c'est à cause de tel. Si je suis dans telle situation, c'est à cause de tel. Nous devons veiller à cela. Je vais terminer. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice et toutes sortes de vérité. Voilà le Christ. Le Christ qui s'est révélé en nous. Il s'est révélé dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Le fruit donc de la lumière, de la vie de Christ en nous, c'est-à-dire le fruit, c'est ce que Christ en nous produit. Christ ne produit pas d'autre chose en nous que la bonté, la justice et la vérité. Donc les choses que le Saint-Esprit et la parole de Dieu produisent en nous, les voilà. Ces choses sont en nous déjà. Il faut vivre dans la vie de Dieu pour qu'elles se manifestent. La vie de Dieu vécue va manifester ces choses. Sans ça, elles vont rester en nous. La vérité, la bonté, la justice nous ont été données par Dieu. Ces choses sont dans notre esprit. Mais en imitant Dieu, en pratiquant la vie de Christ, ces choses vont paraître à la surface. Et les gens vont commencer à les voir. Les gens vont commencer à les apprécier. Et les gens vont désirer les avoir. Examinez ce qui est agréable à Dieu, au Seigneur. Examinez, discernons toujours ce qui est bon à Dieu. Nous avons la responsabilité, parce que nous avons la lumière de Dieu en nous, de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Un chrétien n'est pas dans les ténèbres. Un chrétien est dans la lumière. Et il a en lui la capacité de connaître qu'est-ce que Dieu attend de lui. Parce que nous sommes dans la lumière, si nous marchons comme Dieu veut, Dieu va toujours nous révéler sa volonté. Donc si un chrétien ne marche pas en imitation de Dieu, qu'il ne soit pas surpris que la volonté de Dieu lui soit cachée. En toutes choses, il faut que la bonté se manifeste. En toutes choses, il faut que la justice se manifeste. Et en toutes choses, il faut que la vérité se manifeste. C'est alors que Dieu, lui aussi, nous donnera un esprit éclairé pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. La volonté de Dieu est révélée à ceux qui, ayant le désir de marcher comme Christ, font les efforts de marcher dans la bonté, dans la vérité et dans la justice. Ce qui est le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière. Si quelqu'un ne marche pas dans la bonté et qu'il développe la méchanceté, si quelqu'un ne marche pas dans la vérité et qu'il est hypocrite, qu'il ne soit pas surpris que le mystère de Christ lui soit caché. Que la volonté de Dieu ne lui soit pas révélée. Il ne va pas consister donc à prier et à faire des nuits de prière pour chercher à connaître la volonté ou la direction de Dieu
si dans les petites choses, nous ne réglons pas nos vies dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Vous avez vu la vie de Daniel. Dieu a révélé les grands mystères à Daniel parce que face à toutes sortes d'obstacles et d'attaques, Daniel a marché dans la bonté, dans la justice et il a gardé la vérité. Vous avez vu la vie de Joseph dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Bien-aimés, je voulais nous encourager en terminant. La vie de chrétien que nous sommes, c'est un chemin de discipline. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. La gloire dont il est question ici, ce n'est pas une renommée pour nous glorifier nous-mêmes. La gloire qui est ici question, c'est le reflet de la vie de Christ en nous. Nous sommes appelés tous les jours à grandir, à refléter la vie de Christ, à mesure que le temps passe, ressembler toujours à Christ. Donc, aller de gloire en gloire, reflétant, brillant de toute lumière du caractère de Christ, de la bonté de Christ, de la justice de Christ, de la vérité de Christ. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce de comprendre ces mots et que ces mots restent dans notre cœur. Qu'il nous accorde la grâce de pouvoir développer par une discipline assidue et une fidélité à sa parole ce caractère du chrétien.